À présent, reprenons la route, ensemble. Il a été très actif ces derniers temps derrière la caméra avec 4 films en 4 ans. Clint Eastwood n'a plus joué depuis 2012 et il faut remonter à Gran Torino en 2009 pour le retrouver acteur et réalisateur du même film. Il avait même juré que sa carrière d'acteur était finie, pourtant le revoilà dans le rôle principal de La Mule, sa 37e réalisation autour de lui Bradley Cooper, Andy Garcia et dans le rôle de sa fille, sa propre fille, Alison Eastwood. Le film est écrit par Nick Schenk, également scénariste de Gran Torino, qui s'est inspiré ici d'une incroyable histoire vraie. Figurez-vous que dans les années 80, le meilleur passeur de drogue du cartel mexicain de Sinaloa était un vétéran de la guerre de Corée, âgé de 90 ans, horticulteur de son état. Clint Eastwood lui-même est âgé de 88 ans, et dans ce film qu'il a tourné juste après le 15h17 pour Paris, vous le trouvez en très très grande forme, Philippe, vous. Ah complètement. Et on reconnaît tout de suite son cinéma. C'est-à-dire que c'est un plaisir immense de le voir interpréter lui-même son personnage, parce que dans la carrière d'Eastwood, il y a les films avec Eastwood et les films sans. Oui. Alors, un film d'Eastwood, c'est toujours l'histoire d'un personnage solitaire entêté. Et quand il est lui-même, donc les années 70-80, ça a été interroger la virilité masculine, et à partir de 90, ça accompagnait le vieillissement jusqu'à Gran Torino où il a filmé sa mort. Et là, il revient 10 ans après pour faire le bilan de sa vie. C'est pour ça qu'Alison Eastwood, qui est sa fille dans la vie, joue sa propre fille ici. Alors, je vous ai apporté 2 petits morceaux pour qu'on voit, c'est Eastwoodissime. Hein. Voilà, regardez la contre-plongée, il ouvre ça, et là, c'est là où il va découvrir en fait ce qu'il transporte. Et ce qu'il transporte, évidemment, nous spectateurs, on l'avait un peu anticipé. Et ce qui est génial, c'est qu'au moment qu'il y a cette découverte, hop, rebondissement, et il y a l'homme de loi. Et là, on retombe sur tout le cinéma d'Eastwood, des deux côtés, à la fois le bandit des films, des westerns italiens, et puis Dirty Harry, le rapport à la loi. Et j'allais dire, le cow-boy, même dans les polars, Eastwood, c'est un cow-boy. Dirty Harry, c'est un cow-boy. Et là, c'est un vieux cow-boy. Et donc, on va prendre ces arrangements avec la loi, et on va mettre le type dans sa poche en parlant des noix de pécan. Mais justement, ça rebondit avec le chien. Quand vous allez voir le film, vous allez voir que c'est une nouvelle astuce. Là, c'est une toute autre scène. Il est avec Bradley Cooper qui joue un agent du FBI. Bradley Cooper qui était son American Sniper, hein, souvenons-nous. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Bradley Cooper ne sait pas qui recherche le personnage d'Eastwood. Et Eastwood, mais du coup, il y a une conversation tout autre qui est comme une conversation père-fils. C'est-à-dire qu'il voit, alors que lui, il ne s'est pas du tout entendu avec sa famille dans sa vie, il voit dans ce personnage presque un moyen de se rattraper. Il va lui conseiller, tu vois, en disant, voilà, il faut se souvenir des anniversaires, il ne faut pas faire passer son boulot avant la famille. Et il y a un côté complètement déchirant, d'émotion dans cette rencontre-là. Et pour nous, spectateurs, on sait qu'en même temps, ils ne le savent pas, mais ils sont ennemis. Donc il y a un côté, et finalement, la scène déboule presque. Ça devient une sorte de démarquage de hit. Vous savez, cette fameuse scène où il y a Pacino et De Niro qui se rencontrent parce que nous, spectateurs, on sait qu'ils sont ennemis et que quand ils vont se quitter bons amis, ils vont se retrouver à la fin du film. La question, c'est dans quelle mesure il parvient encore à nous étonner, Claire, peut-être ? Eh bien, parce que justement, il joue le vieux, alors qu'en fait, il est toujours dynamique. Lui, le vrai Clint Eastwood, acteur-réalisateur. À l'écran, on voit cet homme un peu voûté, qui a du mal à se déplacer, qui est en fin de vie, qui a aucun moyen et qui finalement ne trouve que ce rôle de mule pour arrondir ses fins de mois et faire plaisir à tout son entourage. Hein, parce qu'il y a aussi ce running gag à chaque traversée qu'il fait. On voit qu'il a un nouvel objectif, il y a quelque chose d'autre à financer. Et donc, tiens, c'est reparti, on repart sur les routes. Donc, c'est vraiment, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à voir ce film et je trouve que c'est un cinéaste qui arrive encore à étonner, à embarquer le spectateur dans ces histoires de l'Amérique contemporaine encore clivée dans ses communautés. Les latinos sont vendeurs de drogue, le seul afro-américain sait pas réparer sa roue de voiture, etc. Notez que la photographie est signée Yves Bélanger, qui est connu pour son travail chez Xavier Dolan, et ça faisait 18 ans que l'image d'un film d'Eastwood était signée par quelqu'un d'autre. Par Tom Stern, oui. Mais ça, c'est aussi Eastwood qui a des très longues collaborations et puis après qui change parce que peut-être les gens se lassent ou deviennent trop vieux. Et il regarde les films des autres et il l'a repéré chez Dolan. Et il s'est dit, ce gars-là, j'ai envie de travailler avec lui. Il va être vif parce qu'en plus, il faut savoir que Eastwood aime prendre les premières prises. Hein. Donc, ils sont formidablement attendus. Certainement que cette collaboration va continuer. Frédéric ?
Oui, même si la photo a changé, ça reste quand même plutôt un film crépusculaire, on va dire, sur la fin d'un homme. Ce que Eastwood avait déjà commencé à filmer, ce qu'il a commencé à filmer depuis une vingtaine d'années. Ce qui est intéressant, moi, ce que j'avais jamais vu en fait au cinéma, c'est vraiment le personnage du vieillard. Là, on a un personnage qui a 88 ans, 90 ans, vous disiez le personnage réel, et il y a quelque chose qu'on voit dans le plan qui est vraiment incroyable, c'est voir ce corps-là et le corps des narcos qui sont à côté, le corps de ces types qui sont forts, et on sent vraiment ce rapport d'une force différente de l'un à l'autre. Et ça crée quelque chose à l'intérieur du cadre qui est extrêmement intéressant de voir que ce type n'a peut-être pas la force physique pour pouvoir les dominer, mais il a toujours la force morale, la petite réplique, la punchline de Eastwood pour pouvoir les mettre à terre. Oui, et puis alors, ce qu'il faut dire aux gens qui nous regardent, qui se demandent un peu à quelle sauce ils vont être mangés avec ce film, c'est que c'est quand même, moi j'ai été absolument sidéré, c'est de la balle atomique. C'est-à-dire que Eastwood fait une vraie comédie. Moi, il y a des passages, il y a des scènes qui sont à hurler de rire, où il se moque de lui-même, et de cette figure de réactionnaire qu'il incarne plus ou moins malgré lui. Et il y a une réflexion, une finesse et des gags, mais qui sont hilarants et qui n'enlèvent jamais le côté crépusculaire, qui n'amoindrissent jamais le drame. Et ça fait un film qui est d'une richesse et d'une complexité et d'une humanité, moi, qui me laisse mais pantois. Alors sur la finesse, moi je te trouve un peu gentil. Je trouve pas que le film soit spécialement fin. En revanche, je trouve qu'il est extrêmement drôle, effectivement, avec ce côté très émouvant quand il filme ses mains, son corps, voilà. Après, sur la comédie, il y a de la comédie peut-être parfois involontaire. Hein. C'est quand même un type de 90 piges qui passe son temps à faire des parties de jambes en l'air à 3 avec des jeunes C'est nanettes. très volontaire, au contraire, Marie. C'est la réponse et je vous emmerde. C'est extrêmement drôle. Les Mexicains, je les appelle les Red Beans, c'est comme ça. On est quasi dans la science-fiction. Moi, ça me fait beaucoup rire parce que ce qui me fait beaucoup rire, c'est tout son rapport, évidemment, à Internet, ça sert à rien. Tout à coup, c'est des dealers de coke qui vont lui apprendre à faire des textos, parce qu'il ne sait même pas faire un texto. Et donc, cette espèce d'ancêtre qui serait propulsé comme ça dans le grand banditisme. C'est très drôle. C'est volontaire. La Mule de et avec Clint Eastwood, c'est au cinéma en ce moment. Allez-y, Adodan est chargé